Alléluia. Non, moi c'est Paul, moi c'est Pierre. Mais la situation d'exil ne concerne pas que ce peuple. Parce qu'on peut être expulsé d'un certain lieu, mais on peut être expulsé aussi de son lieu de bénédiction, qui n'est pas nécessairement une terre, qui n'est pas nécessairement une adresse, qui n'est pas nécessairement une rue ou même un pays. Mais plusieurs personnes tout au long de 2025 se sont senties comme en exil. Ça veut dire que ce temps où tu vivais bien, ce temps où les choses se passaient bien, tu as l'impression que tu es toujours au même endroit, mais tu as l'impression que tu as été mis hors d'eux. C'est comme si on t'a jeté loin d'eux. Alléluia. C'est comme si tu n'es plus dans ce temps de faveur que tu as vécu. C'est comme si tu n'es plus dans ce temps d'abondance que tu as vécu. Il y a même des personnes qui ont vécu comme une année en 2 temps. Tu as eu un temps où les choses se sont passées bien. Et puis, en plein milieu de l'année, tout change. Tu es expulsé de ce temps de bénédiction, de ce temps de faveur, où les choses se passaient bien, où tu pouvais célébrer Dieu. Lorsqu'on parle d'exil, parfois quand tu es dans le psaume, vers le psaume plus loin, après le psaume 100, peut-être psaume 130 par là, tu vas entendre ces enfants d'Israël dire, mais comment chanter les louanges de Dieu dans une terre étrangère? Alléluia. Et la chose qui se passe avec l'exil, lorsque nous sommes loin de ce temps de faveur, loin de ce moment de bénédiction, loin de ce temps où les choses se passaient bien, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient fermer nos bouches. Qui a déjà ressenti ça? Parce que tu es triste, tu ne peux plus prier. Parce que tout va mal, tu ne peux plus prier. Parce que les choses ne se déroulent pas comme tu aimerais, tu n'arrives plus à prier. C'est un temps où non seulement tu es repoussé d'un lieu de faveur, d'un temps de faveur, mais c'est aussi un moment où tu te renfermes loin de Dieu. Alléluia. Et ce peuple, comme je dis, a été exilé. Et j'étais en train de te parler des chapitres 40 à 55 d'Ésaïe, où on nous parle de la pensée de Dieu de consoler son peuple. Ésaïe 40, la Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée. On peut s'arrêter là. Le chapitre 40 commence par dire, consolez mon peuple. Dites-lui que ce temps est fini. Ce temps de douleur est fini. Ce temps où tu te sens mal est fini. Ce temps où tu te sens étranger quelque part est fini. Ce temps où tu es en train de vivre avec le peu, tu essaies de vivre, de survivre même. Ce temps est fini. Le temps de pleurs est fini. Le temps de maladie est fini. Voici le message que Dieu voudrait apporter à un de ses enfants. Amen. À son peuple exilé. Alléluia. Amen. Consolez, consolez mon peuple. En ces débuts d'année, Dieu veut consoler son peuple. Amen. Ce peuple qui a dit, on a passé une année 2025 compliquée. Compliquée. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont eu une très belle année 2025. C'est pas grave, hein? Lève seulement ta main. Va bénir le Seigneur pour toi. Alléluia. Mais nombreux sont ceux qui
ont commencé dans la douleur, qui ont poursuivi cette année dans les pleurs et qui sont en train d'achever l'année difficilement. Mais j'aimerais te demander de regarder en arrière, d'apprécier le parcours que tu as fait. Peut-être que tu te demandes comment je suis arrivée là. Je pensais que ça allait s'arrêter en plein milieu de l'année. Je ne sais même pas comment je suis arrivée jusque-là. Dieu veut consoler son peuple. Alléluia. Ce n'est pas facile de se retrouver en dehors de ces terres. Parce qu'en dehors de ces terres, qu'est-ce qui se passe? Tous les immigrés vont vous le dire. Vous devez vous intégrer. Vivre selon les lois du lieu où vous êtes. Manger comme on mange dans ce pays-là. Vous ne faites pas les choses comme vous devriez le faire si vous aviez été chez vous. Ça veut dire que c'est une autre façon de faire qui n'est pas la nôtre, une autre façon de vivre avec laquelle nous ne sommes pas accoutumés, mais les choses sont comme ça. Il faut vivre, il faut évoluer, il faut garder la tête haute, même si on n'est plus dans un temps de faveur. Tu as dû vivre, tu as dû t'accommoder à certaines lois, tu as dû composer cette année. Tu as dû t'adapter cette année. Lorsque tu vivais la faveur de Dieu, il te suffisait de venir dans la présence de Dieu, d'espérer, de croire et tu voyais les choses se passer dans ta vie. Et lorsqu'on est en exil, on a l'impression que Dieu est loin. Il ne nous écoute pas. Alors qu'il y a une chose qui est très importante. Alléluia. Dieu est avec son peuple. Amen. Il est Emmanuel. Amen. Même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas, tu ne comprends pas, il est là. Alors j'aimerais rentrer vraiment dans ce texte. Dans le psaume 126, la Bible nous dit que l'Éternel ramène les captifs de Sion. Ça veut dire du lieu où ils étaient exilés. Dieu les ramène. Et la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. J'aimerais déjà déclarer pour quelqu'un, les choses qui se sont passées dans ta vie, tu les as vécues. Alléluia. Tu ne les as pas vécues comme quelqu'un qui dormait. Tu ne les as pas vécues comme quelqu'un qui était sorti de son corps. La douleur, tu l'as ressentie. Tu as pleuré. Les difficultés, tu les as vécues. Les blocages, tu les as vécus. Mais laisse-moi te dire que lorsque la consolation de Dieu vient dans ta vie, tu le vis comme un rêve. Alléluia. Tu le vis comme un rêve éveillé. Un rêve parce que tu te demandes, mais est-ce que c'est bien moi? Est-ce que cette situation s'est réellement arrêtée? Est-ce que je suis passé réellement à autre chose? Parce que lorsqu'on souffre, c'est comme si tu te conditionnes mentalement à te dire que ça va durer encore un certain temps. Tu te dis que ça va durer encore un certain temps. Il faut que je sois fort. Je ne peux pas me fatiguer maintenant. Et alors que tu te dis peut-être que ça allait encore durer longtemps, Dieu fait les choses et tu te dis, mais c'est moi là, c'est moi qu'on a appelé, c'est moi à qui on a fixé ce rendez-vous. Le temps d'exil, le temps de difficulté, c'est la réalité que tu as vécue. Mais ce que Dieu va faire va tellement dépasser tes attentes que tu vas te dire non, c'est un rêve. Oh yes. Il est celui qui agit toujours au-delà. Au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà de ce que tu peux attendre en ces débuts d'année. C'est que Dieu va faire, va dépasser toutes tes espérances. C'est que Dieu va faire, va dépasser tous tes calculs. C'est pourquoi tu vas commencer à te dire, écoutez, pensez-moi. Dites-moi si ces choses se passent réellement. Et lorsque la consolation de Dieu vient dans la vie d'une personne, il y a deux choses que Dieu vise, alléluia, c'est changer le langage. La Bible dit notre bouche était remplie de cris de joie. Mais auparavant, cette même bouche était dans les lamentations, dans les pleurs. Dieu vient changer le langage. Dieu vient changer
les paroles qui sortaient de ta bouche, au-delà de changer ton langage, Dieu te donne un chant. Amen. Dieu te donne un chant. Je prie que Dieu donne à quelqu'un un chant nouveau. Amen. Que Dieu te donne un chant nouveau. Amen. Le genre de chant que l'on chante quand on sort du désert. Le genre de chant que l'on chante lorsqu'on a longtemps été humilié et que Dieu nous valorise. Amen. Le chant que l'on chante quand on a été longtemps rejeté et que Dieu braque son projecteur sur nos vies. Que dans ton couple, que Dieu te donne un chant. Amen. Que pour ce projet, que Dieu te donne un chant nouveau. Que Dieu remplisse en ce début d'année ta bouche des cris de joie. Mais quand on parle de consolation, tu peux te demander, mais est-ce qu'il va simplement venir me dire, écoute, c'est bon, calme-toi. Il n'y a pas mort d'homme, arrête de pleurer, c'est bon. Alléluia. Amen. Mais la consolation, tu pourrais penser que c'est d'abord une bénédiction. Mais laisse-moi t'annoncer que la consolation, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Lorsque tu es dans Ésaïe 40, le psaume 126 va nous dire que Dieu ramène les captifs de Sion. Mais dans Ésaïe 40, la Bible nous dit, une voix crie, verset 3, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Alléluia. La consolation, c'est Dieu qui vient dans tes difficultés. La consolation, c'est ce Dieu que tu pensais être éloigné alors que tu pleurais. C'est Dieu qui se rapproche de toi. La consolation, c'est Dieu qui vient, qui te dit, j'ai entendu tes cris. La consolation, c'est d'abord Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et parce qu'il ne vient jamais les mains vides, c'est là, après, que tu peux t'intéresser à ce qu'il y a dans les bras de l'Éternel, les bénédictions qu'il apporte dans ta vie. Mais la consolation, c'est déjà d'abord Dieu lui-même. Lorsque Christ va parler à ses disciples, il va dire une chose qui est très importante. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Quand il dit un autre, l'autre c'était lui. C'était lui-même. Alléluia. C'est dans sa nature d'être un consolateur pour nos vies. Alléluia. L'apôtre Paul va même parler de Dieu comme étant le Dieu de toute consolation, le Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. La consolation, c'est d'abord Dieu. C'est pourquoi je t'invite, en ce début d'année, de ne pas te tenir loin. L'information de savoir que Dieu est consolateur et qu'il est la consolation, laisse-moi te dire que l'ennemi a cette information. C'est pourquoi il ferme ta bouche lorsque tu souffres. C'est pourquoi il te bloque, il t'isole lorsque tu pleures. Il te prive de la consolation. Il te fait croire que c'est Dieu qui est la cause de tes malheurs. Il te fait croire que c'est Dieu qui te punit, que c'est Dieu qui a envoyé tous ces malheurs. Du coup, tu t'isoles et tu es privé de consolation puisque tu es loin de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit de ne plus penser aux événements passés. Parce qu'il y a des personnes qui, en restant dans le passé, ont refusé toute consolation. Des personnes qui, en restant dans les pleurs, se sont soustraits à tout ce que Dieu voulait faire de nouveau. Alléluia. Je te dis que c'est très important le commencement avec Dieu. Et Dieu commence avec nous en disant, je vous console. Amen. Ça a été difficile, mais je viens vous consoler. Amen. Vous avez beaucoup pleuré, mais je viens vous consoler. Amen.
Et si tu commences avec le Dieu consolateur, laisse-moi te dire que tu vas finir l'année avec Ésaïe 43, 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Parce que ce que tu vas vivre tout au long de l'année ne va être que des bénédictions pour apaiser ton cœur. Or, je vois quelqu'un qui va recevoir un travail. Une personne qui va recevoir un coup de fil consolation. Une personne qui va faire une rencontre consolation. Une personne qui va avoir une nouvelle venant du médecin, mais cette nouvelle sera consolation. Je vois une personne, alléluia, dont le manager va lui annoncer une nouvelle qui va être consolation. Amen. Alléluia. Amen. Tout au long de cette année, tout ce que tu vas vivre n'aura que pour un seul but: consoler ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a le cœur consolé n'a plus le temps d'être rancunier. Yes. Tu as déjà observé ça? On a la douleur quand quelqu'un t'a fait du mal. Tu restes encore accro à ça tant que tu n'es pas sorti de la situation. Mais le jour où la personne qui t'a trahi te rencontre alors que Dieu t'a consolé, que lui arrive tremblant en disant que vous avez vu la rencontre entre Jacob et son frère Ésaïe. Jacob avait peur. Il venait tout tremblant, se prosternant devant son frère en disant: mais il faut que j'arrive à me racheter. Mais Ésaïe va lui dire, son frère va lui dire: mais écoute, calme-toi, je n'ai pas besoin de tout ça. Dieu m'a béni. Dieu l'avait consolé. C'est pourquoi la rencontre qui se fait avec son frère se passe bien. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de douleur, parce que la main de Dieu est passée par là. Je suis en train de voir des personnes qui vont rencontrer les personnes qui les ont trahis, les personnes qui leur ont fait du mal. Ces personnes vont venir avec l'idée du passé. Ces personnes vont venir avec l'image du passé, l'image que tu dégageais de la personne abattue, brisée. Mais ils vont rencontrer une personne que Dieu a relevée. Une personne que Dieu a consolée. Une personne que Dieu a relevée. Une personne que Dieu a restaurée. 2026. Alléluia. Ceux qui t'ont croisé en 2025, s'ils te voient en 2026, ne feront plus la même personne qui marche tête baissée. La même personne qui n'arrive pas à affronter le regard des autres. Mais ils rencontreront une personne qui peut tenir la tête haute. Qui pourra dire: Dieu m'a consolé, je ne suis plus dans ces choses. Tu peux l'oublier. Je ne suis plus dans ces choses du passé. Dieu m'a consolé. Dieu vient, c'est Dieu qui vient. Et lorsque Dieu vient, il dit: écoute, laisse tomber toutes ces choses. Il y a quelque chose que je veux faire de nouveau. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et Dieu a une façon très particulière de faire des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu du néant, il peut créer quelque chose de nouveau. Mais Dieu se sert beaucoup des restes. Alléluia. Amen. Dieu se sert beaucoup des restes. Les personnes qui t'ont croisé ont détruit tout de ta vie. Mais à partir des restes, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Dieu récupérera toujours un échantillon. Alléluia. Dieu est parti des ossements desséchés. À partir des ossements desséchés, Dieu a élevé une armée. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. De la même manière que Dieu a posé la question à plusieurs, a posé particulièrement la question à Moïse pour savoir qu'est-ce qu'il avait entre ses mains. Laisse-moi te dire, avec ce que Dieu a entre tes mains, Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va faire quelque chose de nouveau. De cette situation où tu n'as gardé que des souvenirs, Dieu va faire quelque chose de nouveau.
de cette entreprise où tu n'as regardé que le sirène ou le sirène, alléluia, Dieu va faire quelque chose de nouveau. De ce couple qui a été brisé, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il dit, je suis sur le point, la chose nouvelle que je suis en train de faire est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. C'est là, à partir de maintenant, que ça commence. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour la consolation de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? La seule manière de montrer à Dieu que tu es prêt pour la chose nouvelle, pour la consolation, c'est de tourner le dos au passé. Que Dieu ne vienne pas nous rappeler comme il l'a fait à Josué. Écoute, mon serviteur est mort. Il y a une chose nouvelle que je veux faire avec toi. Recevoir la consolation aujourd'hui de Dieu dans nos vies. La seule condition, c'est de tourner le dos au passé. Car Dieu va faire sa part. Mais nous avons notre part à faire dans cette année de consolation. Notre part, c'est de tourner le dos au passé. Tu ne peux pas rentrer en 2026 avec les rancœurs du passé, avec les souvenirs, avec ces dates que tu as gardées. Aujourd'hui, tu dois vider ton cœur pour que Dieu remplisse de nouveau tes bras. Alléluia. Amen. La dernière des choses que j'aimerais te dire dans la consolation divine, c'est que Dieu ne se limite pas qu'à nous consoler. Alléluia. Dieu va se servir de nous pour consoler d'autres personnes. Tu m'as raté, hein? Je dis ceci, alors que je suis en train de parler de ça, je suis en train de penser à une personne qui cherche le mariage. Mais plusieurs personnes se sont présentées devant elle et elle m'a dit, écoute, mon mari, celui-là, je n'en veux pas. Pourquoi? Elle me dit, il est brisé, je n'ai pas le temps en fait de passer, de faire le restaurateur. Je n'ai pas ce temps-là en fait. Moi, je veux quelqu'un de construit, quelqu'un qui est prêt tout de suite pour le mariage. Je n'ai pas le temps de commencer à penser ses blessures, comprendre qu'il est passé par ci et ça. Je ne veux pas de cet homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu va se servir de toi pour consoler d'autres personnes. Alléluia. Amen. Dieu va se servir de toi. Ne dis pas à Dieu, moi j'ai besoin d'une bénédiction entière. Maintenant, moi ce que je veux, c'est quoi? Prête à porter, prête à manger. Tout ce que je peux consommer ici et maintenant. Ta consolation passera peut-être par quelqu'un que tu dois consoler. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Là où l'apôtre Paul parle du Père de miséricorde et de Dieu de toute consolation. Le verset 4 dit, il nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alléluia. Ta route en 2026 va être consolation et consoler. Alléluia. Consolation de Dieu et toi aussi consoler une personne à côté de toi. Amen. Je t'ai dit que la consolation c'était Dieu lui-même. Mais c'est parce que justement tu as Dieu en toi qu'il veut se servir de toi pour consoler quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Je t'annonce une année 2026 qui va avoir ses péripéties. C'est dans le temps. Alléluia. Amen. Les difficultés, il y aura. Mais dans la difficulté, toi,
tu auras la tête haute. Amen. On dit quoi? Qu'on ne frappe pas un homme qui est déjà à terre. Tu as déjà entendu cette expression? En fait, 2026 ne viendra pas frapper quelqu'un qui est déjà à terre. 2026 va rencontrer des hommes et des femmes. 2026 va rencontrer des hommes et des femmes debout. Des hommes et des femmes que Dieu a restaurés. Des hommes et des femmes que Dieu a relevés. Des hommes que Dieu a remis en état. Des hommes et des femmes qui deviennent une armée puissante de l'Éternel. Une armée puissante de l'Éternel. Qui dans les difficultés vont apporter la pensée de Dieu, qui dans le chaos qu'il va y avoir vont apporter la pensée de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire pour toi en 2026. Le monde attend quoi? Il attend la révélation. De qui? De toi et moi, des fils de Dieu. Alléluia. Et ces fils de Dieu, ce sont ceux dont la Bible parle. Ceux-là dont il est écrit en disant que cette fois, ils sont tombés, cette fois Dieu les a relevés. Amen. Cette fois, on les a brisés, mais cette fois, ils ont pu se relever. Alléluia. C'est en ce que nous-mêmes, nous avons été consolés, reconstruits, restaurés, que nous allons pouvoir apporter un message à ce monde qui se meurt. Alléluia. Parce qu'il n'y a que celui qui a souffert qui peut parler au cœur de celui qui souffre. Amen. Il n'y a que celui qui a pleuré qui pourra parler au cœur de celui qui pleure. Il n'y a que celui qui a été humilié qui pourra relever celui qui passe par l'humiliation. Alléluia. Alors, tenons-nous prêts. Alléluia. À recevoir cette consolation, mais aussi à être des instruments de Dieu dans cette année 2026. Que Dieu vous bénisse. Amen.